Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en ce début de septembre et que vous avez passé un agréable mois d'août. Alors, on va continuer les signes astrologiques et je vous présente Vision Ouest. C'est un tarot et il est très sympa. Je vais le découvrir avec vous ce mois-ci. Je l'ai déjà visualisé et je l'ai déjà travaillé toute seule autour de moi. Et il est vraiment sympa. J'ai dit pourquoi pas faire d'abord le tirage des tarots en complément de mes oracles. Alors, on va voir. Alors, c'est un tirage général, intuitif. Prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à vos émotions du moment, vos ressentis et par rapport à la situation que vous vivez. Je le répète, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant et signe lunaire pour plus d'informations. D'accord? Ou pour compléter le tirage. Alors, toc, 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 celle-ci, elle me parle. Et nous allons faire nos amis les vierges. Alors, nos amis les vierges. Je vous montre, nos amis les vierges. Alors, on va commencer par le tarot. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait de beau ce mois d'août? Moi, personnellement, je suis restée ici. De toute façon, c'était pas plus mal. C'est vrai que cet été, il a été un peu bizarre. J'espère que vous avez eu du beau temps, en tout cas, autour de vous. Alors, c'est parti pour nos amis les vierges pour ce mois de septembre 2024. Waouh! On va sauter. Il y en a 3 qui ont sauté. Très bien. Bah, je prends les 3. Encore 2. Merci pour vos likes. Ça permet d'aider et de faire évoluer ma chaîne. De vos partages. De toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés aussi, de vos likes et de vos partages. Ça me fait énormément plaisir. Et de vos beaux commentaires bienveillants. Merci énormément. Alors, encore 2 cartes pour compléter ce tirage. Et ce tarot, il y a des grandes arcanes majeures, des petites. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, 14 cartes qui représentent les 4 éléments de feu. L'air, le feu, eau et la terre. Allez, encore 2. Ok. Bah, vous voyez, j'ai demandé 2. Merci. Alors, hop. Elles ont une très belle couleur, regardez. Avec l'aigle. C'est parti. Alors, la première carte, elle parle de tout ce qui est intuition. Et là, on a une arcane majeure qui est, voilà, vous êtes dans le emprisonné. Vous êtes tourmenté, mes amis les vierges. Nous avons la carte numéro 15. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous libérer. Alors, est-ce que c'est des pensées par rapport à la situation que vous vivez personnellement, mais vous vous sentez tourmenté? Alors, avec cette deuxième carte, nous avons l'ermite, encore une arcane majeure. Or, l'ermite, c'est, voilà, on est dans ses pensées, on veut être seul. On a besoin de se recueillir sur soi-même, de penser, d'écouter notre cœur, nos pensées, et savoir qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Vous cherchez les bonnes idées et savoir comment faire. Mais là, vous êtes vraiment, vous avez besoin de vous recueillir et de vous poser. Besoin de repos, mes amis les vierges. Et là, on a la force de la vie, la force, la rage.
la rage du tigre. Et on a l'élément terre, le 2 de terre. Il y a des changements aussi. Super. Et on a la carte, le soleil. Changement et soleil. C'est pas merveilleux? Alors, celle-ci, dans ce tarot, c'est l'intuition. On a l'impression, voilà, c'est pas l'impression, c'est que vous êtes tourmenté. D'accord? Cette carte, la numéro 2, c'est vraiment le message de votre corps qui vous inspire à la terre. Vous avez besoin, vous êtes quelqu'un d'enraciné. Voilà. Vous êtes quelqu'un de, comment dire, vous avez besoin de vous reconnecter à vos propres racines. Et il y a un changement positif. Il y a un changement positif. La troisième carte, c'est la carte des émotions. Et là, il y aura une révélation. C'est la carte du soleil, l'abondance, le changement, dont le message de l'esprit, besoin de se reconnecter à soi-même, de méditer. D'accord? Et celle-ci représente la prochaine phase de votre vie. La prochaine phase de votre vie, c'est-à-dire que vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme et de votre esprit. Vous avez besoin de vous déconnecter des énergies extérieures pour pouvoir justement qui est enfin que vous ayez les idées claires, que vous savez vraiment ce que vous voulez et de ce que ne vous voulez plus pour pouvoir accéder à cette transaction. Vous avez besoin de vous poser, de lâcher prise sur le mental, de vous connecter à vous-même et de vous connecter aux éléments de la Terre. Ouais, c'est ça, aux éléments de la Terre. Parce que vous avez vraiment une force intérieure, une force de l'esprit, vraiment. Et vous devez écouter votre intuition. Mais en tout cas, il y a des bons changements. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Même si vous avez l'impression que tout est stagné actuellement, c'est par rapport à votre mental. Dites-vous que c'est vous qui actionnez cette énergie. Quand on a des affirmations négatives, des pensées négatives, on attire à nous que des choses négatives. Je sais, c'est facile à dire et dur à faire. On passe tous par là, mais sachez que ce n'est pas des échecs. C'est pour notre élévation spirituelle, élévation de notre âme, élévation de qui nous sommes intérieurement. D'accord? On a besoin de ça, de se reconnecter à soi. Qui je suis? Je suis là pourquoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Et de se déconnecter de la société. Vous avez besoin de vous poser. Alors, on va continuer avec l'oracle de la haute vibration pour compléter ce tarot. Alors, quel conseil a-t-on à nous dire? Oui, besoin de lâcher prise, évidemment. Besoin de lâcher prise. Lâchez le mental. Et vous avez la force. Vous avez la force pour ça. On a 2 fois la force. Vous pouvez le faire. Vous avez tout pour le faire. Vous avez cette énergie. Prends soin de ton corps, on vous dit. Elle est ressortie pour plusieurs signes. C'est pas pour rien. On a besoin de se reconnecter à nous-mêmes. Prendre soin de notre corps, ça veut dire peut-être sortir un peu plus, marcher, faire une activité, lâcher le mental, aussi vivre. Vivre, faites des activités, ou alors avoir une bonne alimentation aussi, c'est important.
ou si vous avez, euh, comment dire, si vous êtes une personne qui a, comment dire, qui vous recueillez au niveau émotionnel, peut-être dans la nourriture, dans la cigarette, l'alcool, peu importe, ça peut être n'importe quoi, hein, évidemment. Là, on vous demande de prendre soin de votre corps, d'écouter les messages de votre corps. Chaque mot a une signification et c'est souvent émotionnel. Pour pouvoir atteindre la transformation, le changement. Elle est sortie 2 fois. Mais hop, il y en a trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Oui, besoin de peut-être aussi changer votre rythme de vie. Moi, je conseille toujours de, et je l'ai déjà fait, mettre par écrit, se faire un petit agenda, un petit quelque chose, même si c'est une toute petite chose que vous n'avez pas l'habitude de faire normalement, mais que vous pouvez intégrer ou changer. Et regardez, écoute ton intuition. Écoutez son intuition. Lâchez prise. Et vous avez la force pour pouvoir atteindre cette transformation. D'où l'ermite, vous avez besoin de vous recueillir. C'est une bonne carte, hein, il ne faut pas croire que c'est une mauvaise carte. C'est une très bonne carte, l'ermite aussi. Mais des fois, on a besoin de se replier sur nous-mêmes et d'écouter notre corps, notre cœur. Et des fois, c'est là que les messages arrivent. Alors, on va continuer avec la sagesse de l'oracle, mes amis les vierges. Alors, pour compléter ce tirage, alors qu'est-ce que... Oui, histoire interminable. Je pense que c'est des schémas répétitifs. Ou alors peur, ou alors des vieux schémas qui reviennent dans votre mental. Peur que ça recommence. Non, vous devez lâcher prise. Vous devez faire un travail sur vous, mes amis. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui ressort beaucoup. Aller au-delà de vos limites. Vous pouvez. On a encore ce côté force. Vous avez la force. Il n'y a que vous qui pouvez décider, soit de rester dans votre cocon ou mettre des actions. Il n'y a que vous qui pouvez changer tout ça. On s'est posé trop de questions. Pourquoi, du comment? Vous cherchez des réponses. Et ça ressort tout le temps. C'est incroyable. Et là, ce que vous souhaitez le plus, c'est la paix. Retrouver la paix intérieure. Ok. Alors, on va voir au niveau relationnel, familial, sentimental. Ça peut être collègue de travail, les amis, au niveau relationnel pour le mois de septembre 2024. Il y a des bonnes choses. Vie en commun. Peut-être avec votre partenaire actuel, peut-être que vous envisagez de vivre ensemble. C'est peut-être une nouvelle relation qui a commencé. Voilà. On parle de vie en commun. Celle-ci, elle a voulu sauter. Je vais la prendre. N'écoute pas les autres. On vous dit, n'écoutez pas les autres. Écoutez vous-même. Vivez ce que vous avez envie de vivre. Vivez et écoutez pas les autres. C'est peut-être ça aussi, hein.
Peut-être qu'on vous dit, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas pour toi. Oh, je te vois pas. Ça peut être au niveau du travail ou ça peut être. On parle de personnes divorcées. Alors, ça peut être aussi personne divorcée, ça peut être aussi, vous avez vécu une rupture, d'accord? Cette personne a pu vous faire du mal dans le passé et que vous avez peut-être du mal à lâcher prise pour une nouvelle relation. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, vous vous posez trop de questions ou, euh, ou alors vous avez rencontré une personne divorcée euh, et que cela peut vous faire peur aussi. Mais ça peut être aussi une rupture émotionnelle, soit avec la famille ou les amis, ou la famille même. Prenez vraiment ce qui vous parle. Oups. On parle de surprise et de relations discrètes et secrètes. C'est peut-être avec cette personne-là. Vous n'êtes pas encore libre, peut-être, vous de votre côté, ou vous avez encore des peurs par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Mhm. Alors, on va continuer avec l'oracle de l'amour céleste pour terminer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour nos amis les vierges? Oups, non, là c'est trop. Hop là. Qu'est-ce qu'on a à rajouter? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Bon, en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire le vide et de ne pas écouter les autres. Le grand bal de l'amour, la rose, c'est la première fois qu'elle sort cette carte. Et oui, ayez confiance en votre intuition. Si c'est une nouvelle rencontre et que cette personne vous attire, peu importe, mais même si c'est une relation, on ne peut pas envisager le futur. Mais cette personne, elle a peut-être des choses à vous apprendre. Peut-être que ça sera pour le reste de votre vie ou pour quelques années, pour quelques mois. Mais sachez que ça sera toujours pour votre bien-être, pour votre évolution personnelle. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Vivez-le à fond, sans penser à demain. Là, je pense que c'est beaucoup au niveau amour relationnel. Hein, pour vous, mes amis les vierges. Dites-moi en commentaire. Regardez, l'impossible est possible. Vous voyez? Une nouvelle chance vous sourit. Le karma. Ce qui devait se faire, ça s'est fait. C'était, voilà, ça faisait partie de votre cycle de vie, de votre chemin de vie. Mais en tout cas, vous avez la rose, le papillon. C'est un recommencement, un renouveau, la transformation, la chance. Que dire de plus, hein? Ayez confiance. Vivez cette relation. N'écoutez pas les autres. Vous avez envie de le faire, faites-le. Je parle de relation, mais peu importe la situation que vous êtes, faites-le. Tout est possible. De toute façon, dans la vie, tout est amour. Savoir donner et recevoir de l'amour. C'est ça le bonheur de la vie. Savoir tendre la main autour de nous. Malheureusement, c'est pas évident, mais je pense que les gens s'ouvrent plus à ça. Et regardez, la douceur de l'amour encore. Là, je les montre, mais bon, regardez. L'amour dans l'âme. Et oui, je pense qu'il y a eu des choses, le retour du passé.
Il y a eu une douleur du passé, il y a eu des peurs. Le cœur partagé. Et regardez la croissance, la semence. Voilà. En tout cas, allez-y. Allez-y, allez-y. N'hésitez même plus une seconde et laissez faire les choses. Écoutez votre intuition, votre cœur. Et tout ira pour le mieux, vous verrez. Alors, on va prendre l'oracle des cristaux. Pardon, décidément, il y en a trop là. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une, juste une carte. Pour nos amis les vierges, pour ce mois de septembre 2024. Super. Waouh, j'adore. Pierre verte turquoise. Waouh. C'est tout ce qui est émotion aussi. Le cœur, elle est belle. Porter des couleurs, c'est bon aussi pour le moral. L'amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Que dire de plus? Je répète, accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Et nous avons l'ouverture. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à la vie. Ouvrez votre cœur, vos sentiments. Et vous allez voir qu'il y aura une libération qui va se faire. Alors, un message ou conseil de nos anges pour nos amis les vierges pour ce mois de septembre 2024. Je demande un message ou un conseil pour nos amis les vierges par rapport... Oh! Et regardez, elles sont toutes... Mais il n'y a que celle-ci qui s'est retournée. La rêverie. Oui, la rêverie. Oh, c'est incroyable. Ça s'illumine à chaque fois que je prends une carte des anges. C'est incroyable. La rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Waouh, regardez, c'est lumineux. N'hésitez pas, franchement, écoutez votre intuition. Là, c'est oui, 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 oui pour vous, mes amis les vierges. Et je ressens beaucoup le côté émotionnel, sentimental pour certains d'entre vous. Dites-moi et de toute façon, prenez vraiment ce qui vous parle et n'hésitez pas à voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Soyez dans la joie, dans l'amour, dans le donner et recevoir et ne vous prenez pas la tête. Vraiment. Je vous aime, je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. À très bientôt. Au revoir.